Sur le quai numéro 8, au port, il est là. Depuis 25 ans, c'est le seul lien avec les terres subantarctiques françaises. 120 mètres de long, 20 mètres de large, 6000 chevaux diesel vont emmener ce vieux loup de mer 4 fois par an dans les terres australes et antarctiques françaises. Mais avant d'embarquer sur le Marion Dufresne, il faut montrer patte blanche. Protocole de biosécurité oblige, le chargement commence par un nettoyage. Les espèces exotiques envahissantes sont la première menace concernant la biodiversité de ces îles, du fait de leur fort endémisme, d'où les précautions prises par l'État dans le cadre de sa logistique pour protéger ces territoires face à ces espèces exotiques. Le Marion Dufresne assure les relèves scientifiques, techniques, l'approvisionnement nécessaire aux missions dans les bases des îles de Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam et ponctuellement sur Tromelin. Un cordon ombilical entre la République et ces îles du bout du monde, classées au patrimoine de l'humanité. 16h30, l'échelle de coupée remonte. Les 43 membres de l'équipage sont à leur poste, les 50 passagers parés à vivre une aventure. Certains de ces rombassons resteront 3 mois sur place, d'autres plus d'1 année. En fait, je vais pour le projet Galileo, donc on va vérifier la conformité en sécurité du site à Galileo à Kerguelen. Je vais aller sur l'île de Tromelin, donc c'est le premier stop du Marion Dufresne. Et je vais y rester pendant 3 mois et demi pour cette mission. En tant que chargée de conservation de l'île de Tromelin. 3 mois. 3 mois, c'est ça. C'est super. Déjà le chant du départ, la sirène du navire amiral retentit. L'heure de saluer les pêcheurs, les cirques de la Réunion. Mais malgré le décor de cette carte postale, Jimmy a le regard concentré. Alors maintenant, ça c'est la poste, ça c'est pompier. En général, ça c'est les matelots. Ouais, pour les maintenances du bateau et tout ça. Sikeleco, là, ça c'est pour faire les pompiers, comme ça. Car sans cet invité de dernière minute, le transport des passagers et du chargement serait quasi impossible. Pour sa première rotation dans les Australes, le pilote Sébastien Detemps estime qu'il passera une 50aine d'heures dans le ciel. Tout le ravitaillement s'effectue en vol pour la plupart des choses. Beaucoup de charges et beaucoup de sites éloignés où les chalands et autres moyens d'accès en fait, sont limités, voire impossibles. Donc l'hélico est indispensable. L'Odyssée va durer 30 jours, 10 000 km. À la vitesse moyenne de 14 nœuds, un peu plus de 25 km à l'heure, direction plein nord, vers l'île de Tromelin.